Est-ce qu'on va au Kenya comme on va à Accra et à Cotonou? On ne peut pas de visa quand on va à Accra. Mais si vous allez au Kenya, vous savez qu'il y a les frais de visa. Il revient à la fédération de savoir combien coûte le visa par joueur. Et dans le budget, ils le mettent. Et comme ça, l'homme des finances qui est allé ira avec l'argent. Il est allé avec l'argent pour 2 lignes. Les frais de campement et les frais de match s'il gagne. Maintenant, sur quelle ligne il va prendre? S'il prend là où on a mis 2 millions par joueur, s'il gagne, et les joueurs gagnent, ils ont l'argent pour compléter, s'il avait pris déjà pour payer les visas. Les frais de campement, c'est 500 000 par joueur. S'il prend la ligne là pour payer les visas et le campement, comment il va prendre, où est-ce qu'il va prendre l'argent pour compléter? Mais un visa, enfin pas un budget, il faut mettre dans le budget tout ce qui a trait aux dépenses. Quand vous ne le faites pas, après, ce n'est pas la peine de dire que le ministère des Sports, le ministère n'a rien fait. Vous n'avez pas prévu les frais de visa. Et vous dites que le ministère des Sports ne vous a pas donné les frais de visa. Moi, je ne suis pas Jésus pour faire sortir l'argent du ciel, pour mettre ça dans la poche des gens, pour payer les frais de visa. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un problème de fonctionnement de la fédération qui fait que ces genres de problèmes se posent. Quand ils font un budget, si vous êtes dans un pays, frais de visa, il faut le faire. On a eu ce problème au niveau de la Guinée, c'est Guinée-Bissau ou c'est Gambie. Le dernier match, il fallait voir si vous êtes pris en charge par la fédération là-bas. Vous ne l'avez pas fait. Pour vous, c'est automatique qu'ils vont vous prendre en charge. Or, la fédération n'a jamais envoyé un papier pour dire qu'ils vous prendront en charge. Donc, ça veut dire que vous devez prévoir le logement ici. Vous devez mettre les frais de logement là-bas. Parce qu'ils ne vous ont pas envoyé un papier pour dire « nous, on va vous loger et quand on viendra Lomé, vous allez nous loger ». Eux, ce n'était même pas à l'ordre du jour. Pour eux, les Togolais qui viennent se prendre en charge, point. Donc, il revient à la fédération de prendre ces informations-là et se dire que nous, on ne sera pas logés à Banjul. Donc, on prévoit les frais de déplacement ici. Et comme ça, ils budgétisent ça pour dire logement, restauration à l'extérieur. Et les finances pourvoient à ça. Comme ça, quand eux viennent ici, vous n'avez plus à mettre prise en charge de la délégation bissau-guinéenne. Donc, c'est un problème de fonctionnement. Il faut qu'ils aient le maximum d'informations quand ils élaborent les budgets et ces problèmes-là vont disparaître. Maintenant, les problèmes, vous savez, généralement, quand la fédération va, je prends le cas du Kenya, il y a un nombre FIFA. Et ce nombre, c'est 25. Maintenant, ils peuvent s'entendre avec les Kenyans pour dire, nous, on va vous amener peut-être 30 personnes, ou bien 27. Je crois que le nombre qui était retenu, c'était 27 au départ. Donc, c'est 27 personnes qui étaient budgétisées et donc envoyées là-bas. Mais là, vous êtes arrivé à 33. Vous êtes arrivé à 33. Mais vous avez dit aux Kenyans que c'est 27. Et les Kenyans ont pris les dispositions pour 27 personnes. Mais vous arrivez à 33. Ce n'est pas normal. En Guinée-Bissau, on a eu ce même problème. On arrive plus que la délégation prévue. Ce n'est pas normal. Donc, à partir du moment où le budget ici, c'est 27, tout a été budgété sur 27. Vous avez là-bas à 33, les Kenyans, quand ils viendront ici, ils savent que vous allez prendre 27 personnes en charge parce qu'ils ont pris 27 personnes là-bas. Le surplus, là, les finances ne s'en occupent pas. Ceux qui sont allés au-delà, les 5 là, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est quoi? Puisqu'on a les joueurs, on a le staff technique, on a les dirigeants, de tout ça fait 27. Maintenant, les autres là, ils sont allés pour faire quoi? Moi, je ne les connais pas. On dit qu'il y a ceux qu'on n'a pas pu amener les journalistes. Alors, le surplus là, qui a amené ce surplus? Donc, celui qui a amené ce surplus n'a qu'à payer. C'est normal. Ce n'est pas l'État qui va supporter. Si mon décès qui est allé là-bas, si l'État est allé avec 3 ou 4 filles, l'État ne va pas payer pour ça. Il va avec les filles pour qu'on le masse les jambes, et il va payer. Il va payer, c'est normal. Bon, c'est juste pour rigoler, mais je veux dire
si vous allez en mission comme ça, vous vous déplacez avec des gens qui vous escortent, c'est à votre charge. Donc, ce surplus-là, ça ne regarde vraiment pas l'État. Celui qui a amené le surplus, c'est à lui de régler ça.